Et bonjour toi. Et bonne année pour commencer. Je te souhaite tous mes voeux de bonheur, de kiff, d'épanouissement, d'expansion pour cette année 2024. Aujourd'hui, pour bien commencer l'année, puisqu'en général, lorsqu'on la termine, donc en fait il y a peu de temps, on a accumulé une certaine fatigue. Et du coup, je trouve que c'est le moment parfait pour pouvoir un peu faire le point sur ce qui nous a amené dans cet état d'épuisement, de fatigue, justement parce que c'est un moment où du coup toute la France est à peu près sur pause, nous sommes nombreux à être en vacances et c'est un bon point, un bon moment pour faire le point et se dire ok qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir de différent pour cette année qui commence pour ce nouveau cycle. Et donc j'ai pris ça sous l'angle des personnes qui vont beaucoup aider les autres, accompagner les autres, écouter les autres, prendre soin des autres et se retrouver en fait au bout d'un moment comme asséché, fatigué, voire carrément épuisé. J'ai eu cette idée puisqu'en fait j'ai sondé mes clientes de Vivre éveillé il y a un mois de ça et je me suis rendu compte que toutes dans leur métier, pas d'une façon ou d'une autre, des fois un peu plus éloignées et des fois vraiment sur le terrain, elles accompagnaient, elles aidaient les gens. Et que toutes avaient cette envie que les gens se sentent bien autour d'elles, que parmi les valeurs qui comptaient pour elles, c'était la paix, que les gens se sentent à l'aise, se sentent détendus avec elles. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le type de personne avec qui j'aime être en interaction et que j'aime servir. Et je me suis dit, tiens, je vais leur parler à elles. qui sont ces personnes dans lesquelles, bien sûr, je peux aussi me reconnaître par endroits. Qui vont aller un peu trop loin dans l'aide, dans le sens trop loin, on n'aide jamais trop l'autre, mais trop loin pour elles-mêmes. En tout cas, elles ne vont pas assez se nourrir. Et donc, pour commencer, je vais poser un peu ce contexte social et culturel au regard des comportements féminins et masculins. Mais là, vraiment, dans le conditionnement de notre société basique. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme je vais le décrire et que tous les hommes sont comme je vais le décrire, mais qu'il y a une tendance culturelle, parce qu'on a été éduqué et formaté dans ce sens-là, à agir de telle ou telle façon. Donc, j'arrive. Je viens. Les attributs qu'on va souvent donner à la femme, ça va être la douceur, l'empathie. Il y a vraiment ce côté, en fait, on va visiter l'archétype de la mère à travers la femme. Celle, qui prend soin, il y a souvent une touche émotionnelle chez la femme. Elle va être émotive, mais elle va être sensible aux émotions. Elle va comprendre les émotions aussi, tout ce côté empathique. Elle va prendre soin, la femme. Toujours archétype de la mère qui est pas loin. De toute façon, lorsqu'on vient regarder sur le plan de la société, la femme, c'est soit la pute, soit la mère. On n'a pas évolué des masses. À quoi ça sert de connaître ces clichés? Ça sert à comprendre nos fonctionnements instinctifs, intuitifs. Je ne dis pas encore une fois qu'on est toutes soit dans l'un, soit dans l'autre, heureusement. La vie est un peu plus large que ça. Donc voilà, pour la femme, on va avoir cette empathie, ces émotions et prendre soin du foyer dans le sens la maison. C'est elle qui va nettoyer, ravitailler la maison, mais qui va aussi prendre soin des individus, les enfants. Toujours l'archétype de la mère qui est pas loin, qui va materner, même le mari quelque part, même la femme on pourrait dire, puisque ça peut être plus ouvert que ça. Voilà grosso modo l'ambiance de la femme dans le cliché de notre société. En opposition à ce qui est l'homme qui du coup lui va apporter la sécurité matérielle, il va aller à l'extérieur pour pouvoir rechercher ça et ramener ça dans le foyer, il est en charge de la protection. Et voilà grosso modo l'ambiance de l'homme cliché. Et là en fait on peut déjà sentir que c'est quand même deux énergies différentes et on voit aussi que le prendre soin des autres, aider les autres est quand même plus rattaché au féminin. Les deux aident. S'il n'y a pas la protection et le soutien matériel, la femme, elle peut pas faire ce qu'elle a à faire non plus. Donc, les deux aident. Je ne dis pas que l'homme n'est pas altruiste, seulement dans les caractéristiques qu'on leur a données, le masculin va plus à l'extérieur, il va plus être amené à faire démonstration de sa puissance, à performer. Là où le féminin, c'est quelque chose de plus interne, de plus proche
des autres et d'elle-même, d'un truc qui est plus... C'est un prendre soin plus près, on va dire. Le masculin, il pourrait ne s'occuper que de lui. Le féminin, si la personne à s'occuper, c'est un peu comme... Il y a des femmes qui, par exemple, en ménopause, pour prendre un peu de concret, disent je sers plus à rien. Les hommes se disent pas ça, à part si on va les priver de leur travail. Je sais pas si j'arrive à te faire sentir un peu la différence qu'il y a sur les deux. Et du coup, je vais plus partir là sur l'aspect, du coup, vraiment, on reste sur du cliché féminin. Comment la femme va se retrouver en aidant les autres. Elle est en gros dans sa fonction. Pourquoi est-ce qu'on prend ce genre de fonction ? Pour être une bonne personne. Parce que en étant une bonne personne, alors déjà sur un plan faussement spirituel qui serait des restes de la religion, c'est bon, ok, ça nous garantit le paradis, et tout simplement aussi une bonne personne pour être aimée. Parce que ça nous garantit la survie au sein du groupe, de pouvoir être aimé. Donc on cherche tous à quelque part à être des bonnes personnes. Et donc, comment la femme va être une bonne personne ? En prenant toutes ces petites caractéristiques là que j'ai décrites de douceur, d'empathie, qui comprend les émotions, et ça nous amène tranquillement sur cette notion de sacrifice. Et là, on est en plein dans l'archétype de la mère, parce que du coup, on se sacrifie pour ses enfants. On sacrifie notre temps, notre énergie. La mère, elle allait, elle va même, elle se nourrit pour nourrir l'enfant. Il y a vraiment ce truc où, en fait, on va se perdre nous-mêmes pour l'autre. Est-ce que vous me suivez ? Et est-ce que c'est clair déjà jusqu'ici ? Pourquoi j'ai décrit là tout ce contexte sociétal ? C'est pour nous faire prendre conscience que tout ça, qu'on le valide ou pas, qu'on soit une putain de féministe ou pas, ça se joue inconsciemment à travers nous. Après, on peut se déconditionner de plus en plus, mais c'est quelque chose qui est quand même engrammé profondément. Si on n'a pas envie de le nourrir consciemment, c'est pas mal là. Et puis ça se joue énormément autour de nous aussi, on baigne dans ce bain-là. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais reprendre un peu mes notes. Dites-moi s'il y a des questions en attendant. En sondant mes clientes, comme je vous le disais là dans Vivre éveillé, je vois qu'elles prennent soin dans le métier, elles prennent soin des personnes et elles ont envie d'apporter cette paix. Et en fait, c'est assez chouette d'être en contact avec des gens comme ça parce qu'en fait, ils nous mettent à l'aise, ils nous font nous sentir bien. Mais ce qu'on voit pas, c'est comment ça se passe à l'intérieur de ces personnes-là, ces personnes-là, ça peut être toi, ça a été beaucoup moi, c'est qu'en fait, on n'est pas forcément en train de s'amuser, on n'est pas en train de prendre du plaisir, on peut que trouver que la vie, c'est dur. On peut se retrouver à un endroit où on n'arrive pas à boucler les fins de mois, parce que du coup, le sacrifice fait que nous, ça n'est pas une priorité, et même inconsciemment, la façon de gérer notre argent va être impactée par ces croyances-là, ces schémas-là. Ça peut amener les personnes sur des maladies chroniques, je ne dis pas... je suis désolée de faire des pauses, mais on me le reproche tellement souvent, après je vois des amalgames, donc je précise. Je ne dis pas que si tu as une maladie chronique, c'est parce que tu es dans le sacrifice. Mais ce fonctionnement mis bout à bout, et on va voir un peu là où ça nous emmène à la fin de ce live, fait que de se délaisser peut faire qu'on ne prend pas assez soin de nous, de notre corps, même de notre mental, et nous amener sur des pathologies chroniques mis bout à bout. Voilà, c'est une des conséquences, mais pas obligé. Et du coup, elles ont envie, ces femmes-là, souvent, de temps seules, elles ont envie qu'on s'occupe d'elles aussi. Et ça serait une très bonne chose parce qu'en fait, si on déroule ça au bout du bout, on va trouver des burn-out, des dépressions, une mésestime aussi de nous. Ah, pourquoi j'arrive pas à être une aussi bonne mère, une aussi bonne épouse ? Parce que, en fait, il y a cette idée dans notre culture qu'on devrait être des espèces de Wonder Woman. En fait, on devrait être des bonnes mères, des bonnes épouses, ce qui veut dire du coup d'être des bonnes cuisinières et d'être des bons coups au lit. Et d'être bonne dans notre travail également. Ah, il faut être aussi, du coup, une bonne femme de ménage. Et on voit que tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un seul être humain. Et donc, lorsqu'on a envie
d'aider les autres et de donner le meilleur aussi à cet endroit-là, d'être une super amie, d'être une super maman qui peut comprendre ses enfants, qui peut prendre le temps, qui est calme, d'une super épouse qui est là pour son mari, qui rend du travail, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir prendre en charge ses soucis, et puis absorber toutes ces émotions qui peuvent venir de colère et tout, qui viennent de l'extérieur. C'est énorme, en fait. On se rend pas compte qu'on se charge la mule de fou. D'où la fatigue. Et ce qui est paradoxal, c'est que, en fait, en niant que c'est un truc énorme, on va se rajouter des trucs et se demander pourquoi on n'y arrive pas. Donc on veut faire encore plus pour essayer d'être cette personne géniale qu'on essaye tous d'incarner. Je disais, être une bonne personne pour être aimé, pour le paradis, tout ça, tout ça. Et donc, forcément, quand on est fatigué. Et ce que je dis, ça n'est pas... Mon message, ne le distord pas, c'est pas... il ne faut pas aider les autres, c'est pas du tout ça le message. C'est plutôt de voir que c'est énorme, de te recentrer et dire en fait qu'est-ce qui compte le plus. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? De quoi j'ai besoin? Et lorsqu'on fait le point, c'est ce à quoi j'amène mes clientes. Qu'est-ce que tu veux? Ok, on va aller par là. Du coup, il y a du tri à faire, il y a des priorités à redessiner. Et lorsque tu te nourris d'abord, tu peux aider les autres. C'est un vrai kiff d'aider les autres. C'est hyper nourrissant d'aider les autres. Mais le sacrifice, non. C'est deux endroits différents. Et lorsque tu apprends à te nourrir en premier, à être cette personne qui t'aide aussi bien qu'elle aide les autres, qui t'écoute aussi bien qu'elle écoute les autres, qui est là pour elle comme elle est là pour les autres, ça change tout. Parce que du coup, ça ne t'empêche pas d'être là pour les autres. Il y a des moments dans le concret où tu vas devoir choisir entre toi et l'autre. Et là, ça va être très fin à écouter. Et mon conseil, généralement, si tu sais pas, c'est de t'occuper de toi. Et ça n'est pas égoïste. C'est juste que c'est faux cul de faire l'inverse. Parce qu'on a besoin de remplir notre réservoir. Si tu vas voir l'autre alors que tu n'en as pas envie, t'es en train de raconter un bobard, t'es en train d'être faux cul. Et le sacrifice, ça a la classe parce qu'on a hérité du truc des martyrs de la religion catholique. Mais ça sert à quoi? Est-ce que ça aide vraiment d'être un martyr? Et ça aide qui? Ça aide notre ego en fait. Ça n'aide personne. Lorsque tu dis non à quelqu'un pour prendre soin de toi et que tu te mets dans de bonnes dispositions pour plus tard pouvoir être là et être vraiment là et aider vraiment, pas aider en marmonnant que ça te fait chier à l'intérieur de toi, c'est une toute autre aide d'une meilleure qualité que tu es en train d'offrir. Donc, ressente-toi sur toi, comprends de quoi tu as besoin pour te sentir bien et, ça c'est le truc super important, comprendre de quoi on a besoin et se l'offrir. Parce qu'on peut dire oui, je sais que je devrais prendre plus de temps pour moi, mais je le fais pas. Bah ouais, bah du coup c'est con. Du coup ça sert à rien. Et lorsque tu sais et que tu as le courage et l'audace de t'offrir ce dont tu as besoin, t'es à un endroit où ta coupe se remplit, où tu es régénéré. Et ça, concrètement, souvent, c'est pas des trucs de ouf. C'est prendre du temps seul. C'est s'offrir un massage. C'est s'offrir peut-être des fringues. C'est dire qu'on aime recevoir des compliments. Parce que tous ces trucs-là, ça se joue également dans le couple et dans l'intimité au cas où. C'est dire de quoi on a envie, même sexuellement. C'est tout ça, c'est remplir ses besoins. Tous les trucs qu'on n'ose pas. Et on peut ne pas oser des trucs qui peuvent paraître tout cons pour certains. Oser dire non parce qu'on veut prendre du temps pour soi. Mais certains qui vont dire c'est super facile. Et puis d'autres, ça veut dire j'ai besoin d'oser dire que là j'ai envie de faire l'amour comme ça ou que là j'ai pas envie de faire l'amour. Là, ça peut être plus challengeant. Donc on est vraiment, ça vient nous amener sur des trucs hyper riches, ça vient nous chercher à l'endroit du donner-recevoir aussi, parce que souvent la personne qui va prendre soin des autres, elle va beaucoup donner et elle sait pas recevoir. Du coup, ça nous emmène aussi à l'endroit de, du coup, pourquoi tu sais pas recevoir? Parce que tu penses que tu ne mérites pas. Donc ça vient nous chercher sur l'estime qu'on se porte. C'est hyper vaste, ça vient nous chercher à plein d'endroits. Ça a l'air tout con, hein, mais c'est... Pour arriver à mettre ça en place dans sa vie, il faut aller détricoter plein d'endroits. Ouais, tu mérites. Oui, t'as le droit de recevoir. Oui, c'est normal. Et si t'es fatigué, c'est juste un signal. C'est un signal que t'es allé trop loin et que t'es en train de faire fausse route.
c'est pas très grave. Mais par contre, ce qu'on se dit à cet endroit-là, en général, c'est que c'est la faute des autres si on est fatigué. Parce que l'autre, il comprend pas, alors que c'est hyper logique, qui devrait faire ci ou ça pour nous. Ben non. On a besoin de lui dire. On a besoin de lui expliquer. On a besoin de lui montrer. C'est normal. Parce que même moi, qui sent très fortement ce qui se passe dans le corps des autres en tant que thérapeute, je peux pas savoir. Je peux que supposer. Et donc, on a besoin d'arriver à identifier nos besoins pour pouvoir les réclamer. Se les réclamer à nous-mêmes, comme je disais, se l'offrir, mais également le demander aux autres. Cette posture-là, on l'aime pas des masses, parce que ça nous met dans un endroit de vulnérabilité. Et l'ego, il aime bien la toute-puissance, il aime bien se dire qu'il est badass et qu'il va y arriver, ouais, le fameux truc de la Wonder Woman. Je vous écoute pour la première fois, et ben bienvenue. Et ça, c'est une illusion. Des fois, on est super badass. Des fois, pas du tout. Et il faut le reconnaître qu'en fait, en tant qu'humain, on peut pas tout le temps être badass. C'est être humain. Sinon, c'est être un robot. Et accéder à cet endroit où on est vulnérable, où on dit qu'on a besoin d'aide, où on demande ce dont on a besoin, c'est pas évident. Mais c'est très très riche et c'est source d'énormément de bien-être. Parce que du coup, ça vient renverser la vapeur qui est tout le temps toi qui va aider les autres et qui t'est asséché. Ah, moi aussi je reçois et je peux être nourrie par les autres. Et au lieu que ça soit un sens unique, ça remet la circulation. L'énergie peut circuler. C'est dans le donner-recevoir. Et lorsque c'est les bases que j'ai appris il y a 10 ans en médecine chinoise, la vie, c'est de l'énergie qui circule. Lorsqu'on est juste dans donner, ça circule pas, ça fait que sortir. Lorsque ça fait des boucles de donner-recevoir, que toi aussi tu permets à l'autre de t'offrir et de recevoir, et que de prendre soin de toi, que toi aussi tu te permets des choses douces, agréables, de nourrir tes besoins, la vie circule. Et c'est pour ça tout à l'heure je parlais de maladies chroniques, c'est quand la circulation ne se fait pas bien, qu'on a des maladies en médecine chinoise. Remettre de la circulation, c'est remettre dans le vivant et c'est remettre la santé. Donc ça vient vraiment nous chercher à plein d'endroits et c'est capital, je pense que j'espère que je l'ai assez exposé pour que ça devienne de plus en plus clair. À la lumière de tout ça, vous pouvez me dire un peu plus sur la médecine chinoise. Faudrait me poser des questions parce que c'est très 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 vaste sur la médecine chinoise. Je saurais pas quoi te dire comme ça. C'est une médecine qui a 2000 ans et c'est comme si tu me demandais de résumer 7 ans de médecine de chez nous, quoi. C'est pas évident. Donc si tu as des questions précises, je te réponds avec plaisir. Donc je dis à la lumière de tout ça, si tu te sens prête à faire des choses dans ta vie pour prendre toi aussi bien soin de toi, comme tu prends soin des autres, sache qu'il y a les inscriptions du stage Joie d'être qui se sont ouvertes il y a une semaine, ouvertes au grand public, que jusqu'au 10 janvier, je le laisse à son tarif de prévente, donc il est moins cher que sa valeur normale. Et c'est vraiment un sas dans une vie, il a lieu en avril pendant un week-end, et c'est vraiment un endroit spécifiquement fait pour les personnes qui prennent beaucoup soin des autres et qui désirent apprendre à prendre soin d'elles-mêmes. Pour plein de raisons, j'ai mis du bichonnage dans tous les coins. C'est quelque chose de très spirituel, on va principalement faire de la méditation. Mais j'ai choisi un lieu, ça m'a beaucoup été demandé, en pleine nature. Et là où je donnais les stages avant, il n'y avait pas cette possibilité d'être en pleine nature, ou alors elle était très aride, et ce n'était pas forcément approprié au travail que je voulais faire. Et là, j'ai vraiment trouvé un cocon de verdure. C'est dans le parc protégé des Cévennes, donc c'est vraiment sauvage et doux. Et du coup, il y a vraiment ce lieu qui est le Mas Nouveau, qui est une ancienne ferme qui a été rénovée avec goût, qui est très luxueux, qui est très raffiné, où on mange des plats locaux, délicieux et gourmands. Alors parce que je suis taureau, donc la bouffe c'est important. Et vraiment où on vient prendre conscience de cette spiritualité qui se fait dans le corps. Que le corps nous accompagne. Et c'est notre véhicule sur Terre. On va faire des trucs perchés, on va méditer, on va canaliser des maîtres ascensionnés, on va faire des trucs vraiment hors norme, dans le sens de la norme, hors du commun, que peu de personnes ont accès. Cependant, ce que je désire le plus profondément ancré à l'intérieur des gens, ça se fait avec le corps.
Et le corps, on prend soin de lui, on lui offre ce qui est nécessaire. Dans notre société, dans notre culture, on ne dort pas assez, on mange n'importe comment et n'importe quoi. Je suis désolée, mais c'est la base. Je reviens souvent à la pyramide de Maslow qui est cette pyramide qui nous explique l'épanouissement de l'humain. Et à la base, on a besoin de remplir nos besoins fondamentaux. Lorsque l'on est en train de prendre soin des autres au détriment de nous-mêmes, on oublie nos besoins fondamentaux, on oublie notre base, de quoi on est fait. Et en fait, ça nous montre comment on peut évoluer à quelque part dans notre bien-être pour arriver en haut. En fait, il y a nourriture, dodo. Après, il y a les relations humaines, se sentir comme appartenant à un groupe. Et petit à petit, on va sur l'accomplissement, la spiritualité, donner un sens à sa vie et tout ça. Moi, mon boulot, c'est la spiritualité, c'est tout en haut de la pyramide. Seulement, j'arrête mon travail, en réalité, c'est de montrer aux gens qu'il faut qu'ils s'occupent de la base s'ils veulent aller en haut. Et donc, voilà, ce stage, c'est vraiment... On a une session de hammam, on a un jacuzzi à l'extérieur qui est taillé dans du granit qui est au milieu de la nature. C'est vraiment, on prend soin de nous sur Terre. On est ancré, on est ici et on est bien dans son corps parce qu'on l'a chouchouté, parce qu'on lui donne ce dont il a besoin. Un corps détendu, c'est pas compliqué à trouver. On sait tous faire. C'est juste que personne s'autorise ça. Et dans le milieu de la spiritualité, le corps, il est énormément rejeté. Je comprends pas pourquoi. Il y a ce truc un peu genre, tout de suite, tout ça. Bah ouais, mais tu veux pas aller très loin si tu prends pas soin de ton corps. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Oui, que en prenant soin de soi, on se régénère. Et il y a plein de courants aussi spirituels sur régénérer ses cellules, machin, on visualise des trucs. C'est clair, je suis à fond là-dedans. Seulement, il y a des choses très simples pour régénérer son corps. C'est manger correctement, c'est s'octroyer des sas de repos, c'est apprendre qu'on mérite et se l'offrir. Et je suis très contente de la forme finale qu'a pris ce stage parce qu'il est hyper complet, il a tout. Il y a la nature, le soin du corps, la spiritualité avec la méditation, les pratiques de libération émotionnelle. C'est le must, voilà. Les pratiques de libération en général, de libération émotionnelle, ça fait partie des choses les plus puissantes. Quand j'ai des retours sur les stages, c'est vraiment un des trucs qui ressort le plus parce que ça vient, dans notre corps, sont stockées des émotions depuis des années et on est encombré avec, on ne le voit même pas. On chemine comme ça dans la vie et on oublie que on a ce dossier à l'intérieur de nous et qui réduit complètement notre champ d'action. En se libérant de ça, les gens tout d'un coup font « Waouh, j'avais ça depuis des années !» Et je sais pas décrire la sensation qu'on a en se libérant de ça, mais c'est assez dingue. Les canalisations, c'est toujours un temps fort qui est toujours assez attendu. Chacun passe, pose ses questions. On est énormément enseigné par les questions des autres parce que quand c'est des maîtres ascensionnés qui répondent, c'est une réponse reçue pour quelqu'un d'autre vient... je sais pas comment décrire ça. Ça vient nous changer, nous bouger à l'intérieur même de nous, d'entendre ces paroles. Je sais pas comment dire, les mots qui sont choisis sont un soin en soi. C'est toujours beau à recevoir. Moi, j'adore tenir ces espaces. Comme vous pouvez l'imaginer, je reçois également beaucoup. Et il y a ce groupe ensemble. Ça aussi, ça fait beaucoup partie des retours. C'est un truc pour lequel je ne suis pas pour grand-chose. Et on me dit toujours « Ah, merci, ce groupe était génial !» Parce qu'on partage un endroit où la vibration, elle est différente que le quotidien. Et tout le monde vient s'élever à un endroit un peu où on est... J'aime pas du tout ce terme, mais on est le meilleur de nous-mêmes. Et on vient... pour moi, on se met en fonction. Ça vient directement... On est beaucoup plus proche de notre âme, voilà. Si je devais l'expliquer le mieux possible. Et du coup, au lieu d'être blessé par les autres humains, on est comme élevé par les autres humains. Et ça, c'est hyper enseignant de pouvoir partager des espaces où il y a ça qui se passe. Où du coup, l'humain n'est plus un problème, mais il est une solution. Généralement, les personnes se mettent à méditer après ce stage, même ceux qui méditaient pas avant. Dans les retours que j'ai, ça arrive assez souvent parce que du coup, on a connecté avec un truc qui est tellement agréable et on sait qu'on peut avoir ça dans notre quotidien, reste plus qu'à faire. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais remonter un petit peu là dans le chat.
en utilisant les aiguilles pour soulager les douleurs articulaires. J'ai oublié le nom spécifique de cette thérapie. Oui, ça s'appelle l'acupuncture. Qu'est-ce que c'était la question? Merci pour toutes les informations. Vos mots sont comme des médocs. Avec plaisir. Merci beaucoup. Si tu as ta question par rapport à l'acupuncture, dis-moi si tu as quelque chose de précis. Je sais pas. Je sais. Oui. Voilà, exactement. Yes. Ok. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de mentionner? Le stage prend son vrai tarif le 10 janvier. La moitié des places sont prises actuellement. Donc si vous sentez appelé, allez visiter ma page sur mon site internet. Il y a le lien qui est dans ma biographie et c'est juste à cliquer dessus. Il y a... Pour tout ce qui est offert, le prix n'est même pas que intéressant. Il est en même temps assez dingue. Vous avez tout qui est compris, l'hébergement, la nourriture et tout ça. Et vous allez voir sur les photos, le lieu est vraiment magnifique. C'est un moment de grâce où on touche le divin par toutes ses formes. Voilà. Un grand merci de m'avoir écouté, d'avoir été présent pendant ce live. Comme d'habitude, je réponds avec grand plaisir aux questions. Si j'en vois une nouvelle. Si j'en ai loupé certaines, mettez-les-moi dans les commentaires, j'y réponds toujours avec plaisir. Oui, ma question est la suivante. J'ai déjà fait quelques séances et ça m'a reboosté l'énergie, vraiment. Du coup, c'est quoi ta question? Parce que avant que mon travail prenne cette forme-là, j'étais acupunctrice, donc je suis assez convaincue que effectivement l'acupuncture ça rebooste et que ça fait du bien. Après, moi je ne vois pas de question dans ce que tu appelles ta question. Si tu veux continuer cette conversation par message privé, ce sera plus facile, c'est pas vraiment le sujet du live. Mince, j'arrive à peine. Eh bien, n'hésite pas à regarder le replay et si tu as besoin, je suis à ta disposition dans des messages privés. Je peux refaire d'autres séances, mais bien sûr, tu peux refaire autant de séances que tu veux. Prendre soin de soi, on se limite pas à ça. Il faut y aller. En Chine, on peut faire des séances tous les jours à l'hôpital. C'est juste que c'est un autre tarif, donc c'est plus facile. Mais le système français de santé ne permet pas ça. Mais évidemment qu'on peut en faire autant qu'on en a besoin. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.